Et c'est ça aussi qu'on connaît un véritable prophète. Le souci du prophète, c'est ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Pas seulement prophétiser. Ou donner des paroles de connaissance. La Bible déclare que toutes ces choses passeront. Les prophéties passeront. Les paroles de connaissance passeront. Mais une chose ne passera pas. C'est sa parole. La parole du salut. C'est ça qui ne passera pas. Il faut les prophéties. Mais si on prophétise ou on ne prophétise pas, gloire à Dieu. Jésus-Christ reste Seigneur. Est-ce que vous le savez? Jésus-Christ n'est pas Seigneur parce qu'on a prophétisé. Il n'est pas Seigneur parce qu'on a donné une parole de connaissance. Il reste Seigneur avec ou sans prophétie. Il sera toujours assis à la droite de Dieu, le Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que tu as besoin d'une guérison. Je sais que tu as besoin d'une délivrance. Mais pourquoi je parle d'abord, c'est pour te préparer. Pour que tu comprennes véritablement ce que veut dire aller à l'église. Pourquoi je vais à l'église? Je vais à l'église pas seulement pour recevoir un cadeau, pas seulement pour recevoir un don de Dieu, mais pour être transformé par Dieu. Amen. Amen. On va à l'église pas seulement pour être béni par Dieu, pas seulement pour recevoir des bijoux de Dieu, mais pour être transformé par Dieu. Voilà pourquoi on va à l'église. Je vais à l'église, beaucoup n'ont pas compris ça. Et c'est important qu'on vous le dise. On ne va pas à l'église pour passer le temps. L'objectif primaire quand je viens à l'église, l'objectif premier, je vais être transformé. Parce que Dieu a créé l'homme, Dieu a formé l'homme, Satan l'a déformé et Jésus vient le réformer. Voilà pourquoi vous venez à l'église. Que la délivrance ne soit pas ton seul objectif, sinon tu n'as rien compris. Si maintenant on fait ici là, pas de délivrance, je suis déçu, non? Ah non, mais certains vont être déçus. On peut faire un but là, je parle, bon, on passe au fond, que Dieu vous bénisse, certains seront déçus. Ah, il n'a pas prié pour moi. Ah, alors tu viens que pour ça. Ah, toi tu viens que pour ça, toi. Et si lui dit que c'est parce que c'est moi qui délivre. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ça, attention, je préfère vous avertir. Ne vous dites pas que j'ai fait tous ces kilomètres que pour la délivrance. Non. Ne te déplace pas que pour la délivrance. Déplace-toi parce que tu aimes Dieu et que tu veux être sauvé. Voilà pourquoi on se déplace. Voilà pourquoi on se déplace. Parce que je crois en Dieu. J'aime Dieu et je veux être sauvé. Voilà pourquoi on va à l'église. Ne vous y trompez pas. Après le reste, il le fait évidemment. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Il le fait. Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a qui marchent avec des mauvaises conceptions de l'église. Et ça peut vous jouer des tours. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont pas stables. Oui. Moi je veux que tu sois d'abord sauvé. Je veux que tu sois d'abord sauvé. Alléluia. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Je me dis, je vais faire un enseignement là-dessus. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Tu dois savoir. C'est pour être sauvé. Je vais apprendre la parole. Je vais apprendre Jésus. Amen. Mais maintenant, comme dans la parole, il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Il le fait. C'est comme ça que ça marche. Amen. Parce que si vous focalisez juste sur ça, un jour vous direz, oh il y a quelqu'un là-bas, oh c'est un agent du diable, tu iras aussi. C'est ça. Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi il faut être stable et ne pas aller, comme dit la Bible, apporter comme tout vent. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Alléluia. Il est vrai que Dieu peut te conduire dans un endroit par rapport à une maladie, par rapport à la délivrance. Parce que Dieu, effectivement là-bas, il y a cette grâce. Mais ne suis pas cet endroit rien que pour ça. N'oublie pas l'essentiel. Amen. Parce qu'imaginons le jour, tu n'es venu que pour la délivrance. Et après maintenant, tu es délivré. Après, on fait comment? Ah, comprenez, n'est-ce pas? Si tu es venu pour une maladie, tu es guéri. Après maintenant, on fait comment? Tu vas donc partir. Vrai ou faux? Ah, ben c'est ça le problème. Et moi maintenant je fais attention aux chrétiens comme ça.
Je fais attention. Tous les fois là, les machins, en fait, il vient que pour un but en réalité. Tout ce que vous faites, il ne l'intéresse même pas. Ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance. Moi je dis ton salut, ton salut. Tu dis ta délivrance, je dis ton salut. Alléluia. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et voilà pourquoi vous tombez sur des manipulateurs. Dès qu'il sent que toi tu es tellement en quête de délivrance, oh là là, c'est fini, si c'est un escroc, il va te demander de l'argent, des sacrifices, de faire ceci, tu vas te délivrer. Et comme toi tu ne cherches que ça aussi, et après tu dis non, j'ai été escroqué, faux pasteur, faux prophète. Non, ce n'est pas le faux pasteur qui est faux, c'est toi qui es faux chrétien. C'est ça ce qu'on oublie en fait. C'est parce qu'en réalité tu es le faux chrétien. Le faux attire le faux. Quand un frère reconnaît un frère, il dit j'ai trouvé le frère, je reste. La Bible déclare qu'André a dit Pierre, Jacques, venez, j'ai trouvé le Messie. Voilà la parole. André a dit à ses frères, j'ai trouvé le Messie. C'est tout. Le faux est instable. Les faux chrétiens sont instables. On les reconnaît, ils sont instables. Ça, c'est les faux chrétiens. Même si ça fait 10 ans qu'il est converti, ne suivez pas les gens comme ça. Même si ça fait 20 ans, ne soyez pas impressionnés. Ils n'ont aucune assise spirituelle, aucune racine. Ils connaissent tous les pasteurs de Paris, tous les programmes de Paris, tous les séminaires de Paris, toutes les conférences de Paris. C'est toujours les mêmes qu'on voit devant. C'est toujours les mêmes qu'on ramasse. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Allez voir sur YouTube. Apôtre machin, tu m'as pris une vidéo de 10 minutes. Oh, mais je connais cette soeur-là. Tu la vois au MNP. Tu vois, tu tombes un peu sur une conférence. Oh, mais tu la vois encore là. Toujours le même zèle. Tel prophète, toujours. Eh, mais ma soeur, tu es où? Tu es où finalement? Tu es où finalement? Et souvent quand ils arrivent quelque part, ils sont très spirituels. Oui, oh l'homme de Dieu, voilà, moi ça ne marche plus avec moi. Homme de Dieu, vraiment, homme de Dieu. Ils paraissent très spirituels. En réalité, ce sont des gens légers. 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 Ce sont des gens légers. La Bible déclare, cherchant à connaître la vérité, mais ne l'atteignant jamais. Ils cherchent à connaître, mais ils n'atteignent jamais. Je vous dis, mon discours est peut-être cru, peut-être surprenant ce matin, mais c'est pour vous secouer, vous faire grandir. Est-ce que c'est bon? Ça va, Sœur Nikita? Tu vas faire sur YouTube, non? Les mêmes visages qu'on voyait à Sevran là. Tu as une conférence là-bas, tu les vois encore là. Toujours les. Tu vois là, toujours mais tu cherches quoi? Et la personne n'est jamais délivrée. Pourquoi? Parce que si un prie pour toi, si un t'a délivré, un autre te remet les démons. Un autre délivre, un autre remet les démons. Mais voilà ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que tout le monde touche ta tête, tout le monde te touche, tout le monde te crache dessus, tout le monde... Les gens te... Tout n'importe qui te postillonne dessus, tout le monde t'impose les mains, et après tu te dis que ta vie ne change pas. Mais c'est normal, ta vie ne peut pas changer. Pas plus de 5 personnes ont touché ma tête, je vous dis la vérité. Pas plus de 5, je peux compter. Oh, il y a des chrétiens, tu es même moins... Tu n'es même pas un an en Christ, au moins 20 hommes de Dieu, 20 ont déjà touché ta tête, 20 personnes. Est-ce que vous avez, même Paul dit à Timothée, ne te hâte pas d'imposer les mains aux gens. Est-ce que tu sais la vie de celui qui te touche, qu'est-ce qu'il te transmet? Est-ce que tu sais? Je vous assure, moi je peux compter et je ne suis pas plus de 4. En fait, j'en ai peut-être que j'ai oublié, peut-être un 5e, si j'ai oublié. Pour dire au cas où tout. Parce que la tête, c'est la piste d'atterrissage de la bénédiction et de la malédiction.
Alléluia. Stabilisez-vous. Stabilisez-vous dans un lieu sûr. Stabilisez-vous. Parce qu'il y en a aussi qui sont stables, mais dans les lieux où il y a la mort. C'est ça le problème. Il y en a qui sont aussi stables, mais dans les mauvais endroits. Hein? Je n'ai pas envie de citer les noms. Il y en a, on dit non, ici, c'est pas bon pour toi. Non, 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 c'est mon église. Non, 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 non. Mais là, tu meurs pourtant. Là où tu meurs. La Bible, c'est vrai, la Bible a dit, et il va te sortir les grands versets, il est écrit, soyez fidèles à vos assemblées, mais pas à vos morgues. Il n'a pas dit d'être fidèle à un cimetière. Il n'a pas dit d'être fidèle à un cimetière ou un couloir de la mort. Parce qu'il y a des endroits, c'est le couloir de la mort. Et il y en a qui sont fidèles là. Ils sont là. Tout ce qu'ils font là, c'est donner l'argent. C'est nourrir une vision mégalomane. Mais spirituellement, tu n'as rien, qu'un progrès, aucune délivrance, aucune guérison. Moi, je ne peux pas rester dans une église où on n'a pas de délivrance, où il n'y a pas de guérison. Jamais de la vie. Amen. Jamais. Parce que Jésus guérissait les malades. Non, nous, c'est que l'enseignement. Ah bon? Matthieu chapitre 4 nous dit que Jésus était, pendant qu'il était en train d'enseigner, les malades étaient guéris à l'extérieur. Ça parce qu'on est enseignant qu'il n'y a pas la guérison. C'est trop facile de dire non, nous on enseigne seulement. Non, Jésus en enseignant guérissait aussi. Jésus en enseignant, les démons étaient chassés. Ben oui. Donc c'est facile de se cacher juste derrière l'enseignement. Nous sommes là d'abord pour que les vies, et c'est là où je vous rejoins, vous qui avez besoin de délivrance, c'est normal, parce que les hommes sont d'abord pour être utilisés par Dieu pour que les gens soient guéris et délivrés. C'est ça aussi. Il faut que chacun joue sa partition. Le chrétien joue une partition de sincérité, d'honnêteté, d'être vrai envers Dieu. Et l'homme de Dieu lui joue aussi sa partition, sa responsabilité de prier pour les chrétiens. Là on est quitte. Là il y a un équilibre. Mais s'il y a un qui est faux, l'autre faux, c'est pas bon. Alléluia. Ou encore quand les deux sont faux, c'est là où c'est encore grave. C'est là où c'est pire. Faux chrétien, faux serviteur. Ah, c'est la totale. Là, c'est la totale. C'est la mort. Alléluia. Et ça existe aussi. Tout le monde est faux. Tout le monde est faux. Celui qui est là, faux. Ceux qui viennent aussi, faux. Alors là, c'est la totale. Tout le monde est faux. C'est la bouillabaisse, c'est le désordre, c'est la mort. Et les endroits comme ça, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est danser, l'argent, ceci. Mais il n'y a rien ne se passe. Rien ne se passe. Il faut sortir de ce genre d'endroit. Parce que Jésus n'est pas là pour que les gens restent comme les vaches à lait. Alléluia. Hier, j'ai expliqué certaines choses ici, mais le but n'est pas de faire des gens des vaches à lait non plus. Alléluia. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens rentrent dans leur destinée, dans leur stabilité, en mettant en pratique les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah, non, dis-moi un amen convaincant. Amen. Ça va faire Nikita. Alléluia. Dieu nous aime tellement bien aimés qu'il veut nous amener loin. Mais pour qu'il nous amène loin, on doit être bien assis avec lui. C'est ça. Si tu n'es pas bien assis, c'est quand vous montez dans les bus. Tant que vous n'êtes pas bien assis, le chauffeur ne démarre pas. Voilà pourquoi les gens, leur vie ne bouge pas. Tu n'es pas bien assis dans la voiture de Jésus. Le conducteur de bus ne va jamais démarrer si tout le monde n'est pas assis, ou le taxi plutôt, tant pour moi. Alléluia. Il ne bouge pas. Parce que tu n'es pas bien assis. Et parfois les gens ne bougent dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ne sont pas bien assises en Jésus. Tant que tu n'es pas bien assis en Jésus, tu n'auras pas une nouvelle dimension. Tu n'auras la dimension que de l'arrêt. Tu seras au stop. Jamais la dimension du décollage. Ceux qui sont bien assis, le Seigneur décolle avec eux.
Et tu vas croire, ah non, mais Dieu est ceci, Dieu est cela, et hop, tu changes d'église. Le problème n'est pas l'église, c'est toi qui n'es pas bien assis. C'est toi qui n'es pas bien assis. Bien aimé, moi je crois en l'authenticité du chrétien. Je crois en l'authenticité du croyant. Et je crois à la puissance de l'évangile. Alléluia. Je crois en l'authenticité du chrétien et à la puissance de l'évangile. Qui pense qu'aujourd'hui il va prendre une décision de se convertir véritablement. De changer sa vie. Pour que sa vie change. Il y a des dimensions de nos vies qui ne vont jamais changer si nous-mêmes nous ne prenons pas la décision radicale de changer notre vie. Alléluia. Le diable ment à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes. Peut-être qu'on ne vous a jamais prêché ce type d'évangile. Peut-être que c'est nouveau pour vous. Ben, soyez la bienvenue. Il y a un début à toute chose. Il y a une sœur qui m'a dit, et il y a des gens qui ont suivi certaines vidéos en Martinique, qui ont été agréablement choqués. Oh, donc on prêche aussi des choses comme ça. Parce que les gens sont habitués aux choses légères, qui n'amènent pas les gens à la véritable conversion, au changement radical. Alléluia. Oui, nous devons changer nos vies. Nous devons changer nos vies. Bien-aimés, oui, nous devons changer nos vies. Jésus en arrivant, Jean-Baptiste en arrivant, il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire changer de vie. Et Jésus lui-même est arrivé, il a encore dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire changer de vie. Et l'apôtre Paul dit, vous savez comment j'ai prêché le salut et la repentance. C'est-à-dire changer de... Oui. Si on ne dit jamais aux gens que changer de vie, Dieu va vous bénir, c'est une gravissime erreur. Moi je dis Dieu bénit, mais je dis aussi changeons de vie. Je ne dis pas seulement Dieu bénit. Je ne dis pas seulement Dieu va t'élever. Je ne dis pas seulement Dieu va te propulser. Je ne dis pas seulement Dieu va te bénir. Mais je dis aussi change de vie. Alléluia. Sinon c'est incomplet. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai et un faux prophète. Le faux, l'esprit de Python ne te parlera que des choses de la terre. Il va avoir des révélations, mais vous allez voir, hein, l'esprit de Python c'est que des choses de la terre. Jamais des choses spirituelles, jamais. Jamais il ne va s'établir dans les hauteurs, toujours en bas. C'est comme ça qu'on reconnaît quand quelqu'un parle par un esprit de Python et un esprit véritable, l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui parle d'un esprit de Python ne va jamais te dire un jour, non mon frère, ma soeur, revenons, consacrons-nous, cherchons la face de Dieu. Il ne va jamais te le dire. Ce n'est pas dans son intérêt. Il peut même te dire, Dieu va te bénir. Il peut me donner des conseils pour que ta vie change, pour que tu aies plus d'argent. Tu auras même le travail. Mais ça reste matériel. Jamais spirituel. Jamais pour les choses d'en haut. Donc quand vous avez des prophètes qui un jour ne t'a jamais dit et change de vie, regarde bien. Regarde bien. Même si tu annonces le mariage, même si tu annonces la promotion, mais il ne t'a jamais amené sur les choses spirituelles, regarde-le bien. Soit il est vrai, mais il a dévié, ou il est faux depuis le début. Voilà. Oui. Ah, là, les gens sont câbles. Ça va, Sœur Gertrude? Ça va? Amen. C'est ça. Nous avons des petits-enfants. Si nous ne prêchons pas le véritable évangile ici, ils écoutent. Ils sont calmes ici devant nous. Mais ils ont des copines dehors, des copains, des amis. Ils entendent d'autres choses là-bas. Ils sont exposés à d'autres choses. Ils sont exposés au monde. Est-ce que vous savez ça, nos enfants qui sont là? Vous dites non, ce sont des enfants. Mais dehors là-bas, ils sont exposés au monde. Ils sont exposés à la méchanceté. Ils sont exposés, comment on dit, à l'idolâtrie. Ils sont exposés à la magie. Ils sont exposés, oui, à l'occultisme, à l'extérieur. Ils sont exposés, mais si on ne dit pas la vérité, si nous voient juste danser tous les jours, il faut danser, et qu'ils n'entendent pas la vérité,
il y a un problème. Il y a un problème. Et après, il ne faut pas se plaindre. Oh non, mon enfant, je ne comprends pas. Mon enfant, je ne comprends pas. Mais ton enfant n'a jamais entendu la vérité. Il n'a jamais entendu l'évangile du salut. Il n'a jamais entendu que la Bible déclare qu'il y a une voix qui est à l'extérieur, qui est là, et c'est la voix de la perdition. Si l'enfant ne l'entend jamais, ne sois pas surpris. Alléluia. Alléluia. C'est à cet âge qu'il faut remplir les enfants de la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas tout le temps avec eux. Mais à l'extérieur, il y a Mami Wata. À l'extérieur, il y a le dragon. À l'extérieur, il y a les pitons. À l'extérieur, les esprits de forêt. À l'intérieur, il y a ceci. Il y a Britney Spears. Il y a Rihanna. Oui, à l'extérieur. Il faut dire à nos enfants que non. Il y a des modes, des coiffes, des tenues qui viennent de la sirène de Dieu. Est-ce que vous le savez? Et des parents chrétiens laissent leurs enfants faire des coiffes impures. Porter des vêtements impurs, impudiques. On ne dit rien, on n'a pas envie de frustrer l'enfant. Ah bon? Tu vas être frustré quand l'enfant va rater sa vie. Tu vas être père malheureux. Et tu vas regretter toute ta vie. Vaut mieux frustrer l'enfant à 14 ans, à 12 ans, qu'il pleure. Et après, quand il va grandir, il va être un bon témoignage, tu seras un papa heureux. Oui, c'est ça l'évangile. L'enfant, elle est dirigée, on coupe les cheveux. Ah bien aimé, vous pensez que c'est vous, mais c'est... Je te punis. Il y a beaucoup de parents, non, il ne faut pas parler aux enfants. Et tu vas être un papa malheureux plus tard. Tu vas être une maman malheureuse. Tu vas souffrir seul. Toute ta vie, tu vas porter le fardeau de ton incapacité, de ta lâcheté. Parce que tu as dit non, les enfants sont encore jeunes. Mon ami, l'esprit n'est pas jeune. Mami Wata ne regarde pas l'âge. La sirène ne regarde pas l'âge. Eux, ils ne regardent pas l'âge. Ça, ce sont les réalités. Là, on est à l'église, bien aimé. Dis qu'on est à l'église. Dis on est à l'église. C'est ça les vérités. Il faut serrer le boulon. Tu regardes quoi sur ton téléphone, Snapchat, tu regardes quoi? C'est quoi cette tenue-là? Non, il ne faut rien dire. Non. Ah bon? Un bonjour. Elle va rentrer en pétard. Mais il faut dire les mots bruts pour que vous compreniez un langage compréhensible par tout le monde. Parfois, un langage parfois trop convenu là, ou parfois les gens ne comprennent pas le français trop compliqué qu'on emploie. Non, moi parfois j'aime bien les choses simples et brutes. Comme ça, tous on se comprend bien. Alléluia. Un jour, tu vas trouver l'enfant au salon, stone. Oh maman, ça va. Bourré. Mais oui, tu n'as rien dit. Tu as laissé l'enfant maintenant stone. C'est quoi la chanson encore? Tu veux un truc stone, ma chérie, chanson là. Stone, maman, le monde est stone. Mais parce que tu as joué tant petit. Oh non. Et bien voilà, l'enfant est stone. Et oui, ce sont les réalités ou bien? Ce sont les réalités ou bien? Ou un jour tu arrives à la maison, toi tu rentres, l'enfant sort de la chambre avec son petit copain, sa petite copine. Chez toi. Tu as trop joué. Ce sont les choses, je suis bien aimé, je parle prophétiquement. Je parle prophétiquement parce que Dieu est en train d'alerter certains parents. Parce que vos enfants sont en danger. Redressez votre éducation. Redressez la barre avant qu'il ne soit trop tard. Je parle en tant que prophète. Je ne parle pas ça, ce n'est pas écrit sur une feuille. Je parle poussé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît les profondeurs des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est le moment de redresser la barre. Tous les petits enfants, tous ceux qui ont moins de 18 ans, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Tous ceux qui ont moins de 18 ans.
Non, lui c'est un petit, laisse-le. Voilà. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, vous avez compris tout ce que je viens de dire à vos parents. Vous avez compris, hein? Vous êtes très intelligents. Ça, j'en suis sûr. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas un langage que vous ne comprenez pas. Vous avez bien compris ce que je viens de dire. J'espère que vous avez bien compris. Tous autant que vous êtes. Que cela rentre ici et que ça reste là. Pas que ça soit là. Donc, arrêtez avec vos histoires de téléphone portable, en cachette, prenez les téléphones, les tablettes, traînez avec des copines dans les ceci, des mauvaises copines. Si vous sortez, dites aux parents où vous êtes. Et vous rentrez à une heure précise. On ne traîne pas dehors après une certaine heure. Vous êtes des enfants de chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez être exemplaires. Si vos parents ne vous ratent, moi je ne vous raterai pas. Ben oui, c'est ça l'objectif, c'est ça mon rôle. Si vos parents vous font de bons, des cadeaux, moi je ne vous raterai pas. C'est de ça aussi ma responsabilité. Bien aimé, vous pouvez vous asseoir les enfants, que Dieu vous bénisse. Vous n'imaginez pas le prix d'une âme dans le monde spirituel. Une âme a une valeur importante aux yeux de Dieu et aussi aux yeux du diable. Inestimable. C'est parce que vous demandez aux sorciers. Une âme, ce qu'on appelle une âme. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une âme? Ça vaut cher dans le monde de la sorcellerie, dans le monde spirituel. Une âme, c'est des énergies, c'est bon. Parce que je n'ai pas vu dire certaines choses. Une âme, ça vaut cher. Une âme, bien aimé, quand on dit une âme, dans le monde mystique, ça vaut cher. Dans le marché mystique, une âme. Quand tu vois juste que tu passes juste comme ça, tu es une âme et ça vaut cher. Cette chose qui est en toi, qu'on appelle l'âme là, ça vaut cher dans le monde mystique. Et donc Satan aime ça. Il aime s'emparer des âmes. Il aime détruire des âmes. Il habiter dans les âmes. Utiliser des âmes. Parce que ça lui procure un gain, une certaine force, un certain poids spirituel. Parce que vous voyez des enfants comme ça. Vous vous amusez. Combien de parents, combien d'enfants ont été délaissés? Il y a des gens qui ont grandi sans père, sans mère, tout seuls. Mais gloire soit à Dieu. C'est ça l'église. Ils n'ont pas dévié d'écrit. C'est aussi mettre les gens face aux réalités de la vie. Il y a des tournants si tu les rates. Pour revenir, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, les enfants. Si tu les rates, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc, il vaut mieux, avant que l'enfant ne prenne le décor, mettre les garde-fous et serrer. Tôt ou tard, vous savez ce que je viens de dire ce matin, vous allez me remercier tôt ou tard. Ah, merci, prophète. Ah, merci, cette parole a sauvé mon enfant. Merci. Tôt ou tard, vous allez me remercier. Tôt ou tard, vous allez rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que ce n'est pas une parole faite. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a rien de tel pour eux. Quand une mère ou un père est incapable de gérer un enfant, c'est difficile. C'est triste. C'est triste. C'est à l'âge de l'adolescence. C'est dur à croire qu'on maîtrise la vie. Mais personne ne sait le jour où ça peut arriver. Ah oui, souvent on dit on maîtrise la vie. J'ai l'habitude d'aller, je connais bien la route. J'ai l'habitude d'aller à l'esplanade, jouer avec les copains. J'ai l'habitude d'aller là-bas, j'ai l'habitude. Mais tu ne sais pas le jour où tout peut arriver. Bien-aimés, prenons conscience du monde dans lequel nous sommes. Et prenons surtout conscience que nous sommes l'Église. L'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Nous sommes d'abord là pour sauver. Nous sommes là pour instruire. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour sauver. Alléluia. Ça va, Alicia?
fait pas comme ça. Non, j'aime beaucoup ça comme pas. Et là, on t'a mis devant en plus aujourd'hui. Ah, souvent les cachets, on l'a mis devant. Non, bientôt je vais arrêter, t'inquiète. Supporte encore un peu. Mais vous savez, ça fait du bien. On en parle comme ça, mais au fur et à mesure, quand ils vont rentrer chez eux, ne vous inquiétez pas, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Ah, c'est vrai. Ils vont réfléchir. Parce que c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es converti. Amen. Venir ici, ou dans une grande église, ça ne veut pas dire que tu es converti. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? On pose bien les choses. On parle bien les choses. Comme quelqu'un dit, on veut quitte. Amen. Venir à l'église ne veut pas dire que je suis converti parce que je suis sorti du monde. C'est ça la conversion. Et tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas sorti du monde. Dieu a tant aimé le monde, mais il ne viendra pas chercher le monde. Il viendra chercher l'église, ceux qui sont sortis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce sont les bases que je vous enseigne ce matin, mais que beaucoup ne savent pas. Qu'ils pensent juste que bon, je vais à l'église le dimanche et puis tout est ok, c'est bon. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Nous tous, on a ici, on a des corps. J'ai 2 yeux, j'ai 2 oreilles, comme toi et moi. Si le Seigneur a pu faire en sorte que moi je ne boive plus du champagne, toi tu peux arrêter le rhum. Je ne suis pas mieux que toi. Il a eu miséricorde de moi, comme il a aussi miséricorde de toi. Parce qu'il faut qu'on voit les signes de la conversion. Je me souviens en 2008, non 2004, 2005, il y a un mariage dans mon église. Il y a une amie qui arrive, qui est parentée à la famille, au marié. Elle m'a connu au lycée, elle m'a connu plus jeune. On a fait les 400 coups ensemble. Donc elle me dit, ah ça va, tu es là, ouais, on discute. Et on s'arrête, on est en train de bavarder devant le buffet. Et il y avait du champagne. On parle, je lui parle du Seigneur, on parle. Tout d'un coup, elle s'écrit que, ah, mais donc l'affaire de Dieu là, c'est vraiment vrai. Ce qu'on m'a dit sur toi là, c'est vraiment vrai. Parce que depuis qu'on est debout, tu n'as même pas pris une coupe de champagne. Parce que, autrefois, je ne peux pas rester 15 minutes là. Elle m'a dit, ah, mais donc cette affaire-là, c'est vrai. Et moi, j'ai aimé la suite qu'elle a dit après. Que si même si toi, vraiment, tu t'es converti, je crois que moi, je vais me convertir un jour. Amen. Je dis, sans te rendre compte, tu as scellé déjà ta destinée. En ta vie de Jésus. Parce qu'il faut que les gens qui t'ont vu boire, les gens qui t'ont vu tituber, les gens qui t'ont vu zouxiguer dans le bois de nuit, te voient maintenant zouxiguer dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens qui t'ont vu aimer le mojito, aimer le ruinard, aimer ces choses-là, quand ça passe devant toi, c'est sans effet. Amen. Il faut que le monde soit choqué par ta nouvelle attitude. Si le monde ne voit pas une différence, ils ne sauront pas que Jésus est Seigneur. Amen. Ils ne sauront pas que Jésus est passé par là. Quand la sœur m'a vu, elle a vu que nous sommes restés devant un buffet où il y avait du champagne et le champagne a été mis en chômage technique. Elle a dit Jésus est passé par là. C'était la preuve. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, ma sœur, repends-toi, viens au Seigneur. Nous parlions de tout et de rien. Mais pendant qu'on parlait de tout et de rien, elle a constaté un changement. Amen.
que quelqu'un était transformé. Pas à cause de son habillement, pas à cause de ce que je disais, mais à cause de son attitude, à cause de ses habitudes. Certaines habitudes n'étaient plus visibles. Ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Jésus était passé par là. S'il n'y avait eu que moi ce jour-là, tout ce champagne aurait peut-être même été reparti à la poubelle. Il y avait quand même des gens qui buvaient du champagne. Ça l'a choqué. Et effectivement, elle pouvait le dire. Parce que parfois, elle habitait à Lille. Nous habitions à Paris. J'allais à Lille en week-end seulement pour aller en boîte de nuit. Paris, Lille, Paris, pour aller seulement en boîte de nuit. Jésus m'a plus loin. Donc quand je suis dur avec ces choses, je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi quand je vois les jeunes, je suis avec vous sans pitié. Quand je sais que vous êtes dans le décor, vous avez en face de vous quelqu'un qui était dans le décor, qui connaît les dégâts, qui connaît les pièges de ces choses-là. Bien aimé, tu habites tu es à Paris à 8 heures. Je me souviens une fois, je discutais avec mon cousin venu me voir. On discute sans aucun projet. 11 heures, on discute. 14 heures, on discute. À 23 heures, on est allé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Du tic au tac, on est parti. Et tu reviens le lendemain. Tout ça pour gagner quoi? Rien du tout. Et tu dépenses beaucoup d'argent. Voilà pourquoi quand je vois les jeunes, vous perdez du temps. La mode, les ceci, les cela, la beauté, les ceci, les flashy, vous perdez votre temps. Moi je confesse ce que le diable a fait dans ma vie. Voilà pourquoi il y en a vous avez honte. Pourquoi je confesse? Parce que c'est comme ça que j'ai été délivré. Quand ils nous confessent, vous pensez qu'il y en a là, ils ont été en mode, ils vont faire comme s'ils n'ont jamais mis pied en mode, ils sont chrétiens saints, ils sont tombés du ciel comme les anges. Quand on parle de ça, ils font semblant. Mon ami, pourquoi je parle de ça? Pour donner honte au diable. Pour donner honte au diable et pour encourager ceux qui ont du mal parmi nous. Pour vous dire que c'est possible pour vous. Arrête d'aller au bébé en dit. Arrête d'aller danser là-bas, sur les pieds de... C'est où encore? Moi, je connais, hein, vous blaguez avec moi. Amen. Non, ne vous fâchez pas, bien aimé, c'est pour votre bien. Si tu te fâches quand je parle, tu as besoin de un démon qui s'aidait avant toi. Je te dis la vérité maintenant. Si ça t'énerve, c'est un démon. Parce que le démon n'aime pas quand on parle des choses du diable. Il n'aime pas quand on les dépouille. Alléluia. C'est pourtant bien que je le dis. D'ailleurs, je parle de moi, est-ce que je parle de toi? C'est moi qui devrais m'énerver. Moi, je parle de moi. Je parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les anciens témoignaient aux autres là où Jésus vous a pris. Ne jouez pas juste au grand spirituel. J'étais où avant? Pour qu'ils sachent que eux c'est. Parce qu'il y en a, ils pensent que leur cas est désespéré. Parce qu'on ne dit pas là où Dieu nous a pris. C'est ça le problème. Si vous ne dites pas que non, moi aussi je faisais ça. Donc il y en a, il a les mêmes problèmes que toi. Et donc ils croient que c'est pas possible. Moi j'encourage les jeunes, je donne ma vie pour les encourager. Hein, frère Tony? Dieu nous a pris quelque part. C'est pour encourager ceux qui ont du mal avec l'alcool ou la cigarette ou autre chose. Pour dire que moi je suis passé par là. Donc c'est possible aussi pour toi. Tu peux vivre sans ces choses-là. C'est pour ça qu'on donne les témoignages. C'est pas pour faire quoi que ce soit. Car si quelqu'un n'entend pas que ça était possible, ben non. Vous connaissez l'évangile de Yanis Gauthier, de la Martinique, qui était un ancien braqueur. Et Dieu l'utilise comment? Pour aller évangéliser dans les prisons. Et lui ne cache pas son témoignage. C'était un braqueur. Il a rencontré Jésus. Et donc lui, je bénis Dieu. Vu d'où il sort, il va dans les prisons. Ce sont lieux de prédilection pour apporter l'évangile. Et les gens sont sauvés. Mais voilà. S'il avait dit je suis sauvé et il cache sa vie, qui va être sauvé? Personne. Voilà pourquoi il faut témoigner. Nous avons tous fait des erreurs. Tous
tout le monde ici, on a fait des erreurs. Tout le monde, on a fait des erreurs. Je ne suis pas en train de vous condamner, mais pour vous encourager, pour vous dire que c'est possible. C'est possible. Peut-être que humainement, tu as l'impression que c'est dur. J'ai un secret pour toi. Dans ta vie, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Je n'ai pas réussi à vaincre ces choses par moi-même. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail en moi. J'ai ouvert mon cœur à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu m'a nettoyé, m'a délivré de toutes ces choses-là. Et les gens aussi ont prié pour moi. Alléluia. C'est possible, mon ami. Tu peux faire. Il y en a qui disent, mais comment tu arrives? Comment? C'est possible. On peut vivre sans le vin. C'est possible. On peut vivre sans la bière. C'est possible. Je suis un être humain comme toi. Si je vis comme ça, toi aussi tu peux vivre comme ça. Même le jour, pour te dire, même le jour de notre mariage, je n'ai pas mis un seul coup d'alcool. On peut vivre sans ces choses-là, bien aimé. Et être heureux. On peut vivre sans ça et être heureux, et être en paix, et être équilibré, et être épanoui. On peut vivre sans ça. On peut vivre sans ça. Excusez-moi de persister là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui ont des dépendances, et qui pensent que c'est que bon, moi je ne peux pas. Si, nous pouvons tous, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Dis, Jésus t'aime. Jésus ne te condamne pas. Dis, Jésus t'aime. C'est pour cela que tu entends ces choses. Bien-aimés, vous n'imaginez pas à quel point le Seigneur nous aime. Vous n'imaginez pas à quel point Dieu peut transformer vos vies. Alléluia, vous n'imaginez pas. Il y a des personnes, rien qu'à cause de mon témoignage dans mon pays, des gens ont donné leur vie au Seigneur. Les gens croient maintenant que Dieu existe. Les gens croient que c'est possible. Les gens croient que waouh. Voilà pourquoi Dieu vient prendre des gens comme vous, comme moi, pour apporter l'évangile, pour montrer au monde que c'est possible. Et il te prendra aussi à partir d'aujourd'hui. Il te prendra aussi à partir d'aujourd'hui, je le crois. Il te prendra aussi à partir d'aujourd'hui. Et je pense qu'il va te prendre aussi aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, il va te prendre aussi aujourd'hui. Il va te prendre aussi aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont toujours étonnées jusqu'aujourd'hui. Après tant d'années, je suis en Christ. Beaucoup n'en reviennent pas. Tu es devenu pasteur pour le décor. Pour la mort. Je rends grâce à Dieu pour mon salut. Hier soir, je vous fais une confidence. Pendant que j'étais en train de prier pour le culte de ce matin, à un moment, j'étais à genoux devant le Seigneur. J'ai revu tout mon parcours avec le Seigneur. Oh, Jésus. Je me suis mis à rendre grâce à Dieu. J'ai revu le jour où je me suis converti. J'ai revu le jour où le Saint-Esprit m'a visité dans ma maison. J'ai revu pas mal de choses. J'étais en train de rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas plus important que le salut. J'étais en train de me rendre compte, même si je ne suis pas prophète, quoi que ce soit, mais je voyais ce qu'il avait déjà fait pour moi. Je me rendais compte à quel point c'est important. Hier, cette nuit, il était peut-être, je ne sais plus quelle heure, j'étais là, calme. Je disais souvent, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie. Et c'est ce que j'ai envie de vous communiquer. Moi, j'aime voir les vies transformées. Je veux que vous soyez des chrétiens accrochés, authentiques à Jésus, des hommes et des femmes authentiques. Voilà pourquoi je prêche ce type de parole. Le jour où le Saint, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré chez moi. Et pendant la nuit, j'ai fait un son, j'ai été visité. J'ai fait un son où j'ai vu ma nouvelle naissance, une vision. J'étais dans mon lit et le Saint-Esprit est venu. Je me suis mis à bouger comme si on me l'électrocutait. Et je me suis mis à pleurer. Je pleurais sur mon lit. J'ai réalisé
L'amour de Dieu. Et pourtant, quand j'avais donné la vie au Seigneur, je n'ai pas réalisé ça. C'est quand je suis chez moi le soir, la nuit. J'ai réalisé l'amour de Dieu. Et je me suis souvenu des épreuves, des moments difficiles après. Mais je n'ai pas lâché. Et je continue. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parfois tu as envie d'abandonner. Parfois tu veux dire c'est trop. Pourquoi ça? Mais quand tu regardes derrière, tu dis non, l'épreuve, je peux faire cette épreuve que repartir derrière. Oh, comment? Je préfère cette humiliation. Je préfère être méprisé par les autres. Je préfère être considéré par la foule que de repartir en arrière. Je préfère ne plus avoir d'argent. Je préfère, oui, je ne peux plus avoir d'argent. Je préfère cela que de repartir en arrière. Que de repartir en arrière. Bien aimé, la présence de Dieu est là. Aujourd'hui, il veut que nous réalisions la valeur d'une âme et la valeur du salut. Nous avons veillé de prière vendredi. Ça va être explosif. Mais aujourd'hui, il voulait qu'on réalise la valeur du salut. Est-ce que tu réalises la valeur du salut? Voilà pourquoi je vais faire un appel. Tu viens peut-être à l'église. Tu aspires peut-être à la délivrance. Tu as peut-être même eu une délivrance. Mais tu n'as jamais donné ta vie sincèrement à Jésus. S'il vous plaît, le téléphone. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, viens, s'il te plaît. Et si tu veux, tu es convaincu dans ton cœur que tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu ne l'as jamais fait.